afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des légocentrismes et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays notamment. Plantons un peu le décor pour comprendre ce qui laisse même les hiboux et certains talibos pantois. Ça veut dire que pour la première fois, je vois même les talibos. Ça veut dire que lorsque vous voyez que quelque chose atteint le niveau de BTT, au point où même le plus cancre, se retourne pour dire mais qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas vrai. C'est la première fois. Il a fallu attendre cette génération de footballeurs, pour voir comment nous touchons le fond et l'agadou, comme le système lui-même. La FIFA rejette pour la énième fois les propositions du ministre d'obliger la FECAFOOT à mettre sur le banc un assistant que légalement, n'écoutez pas les sirènes, un assistant que légalement ne doit pas être sur le banc. Donc ils perdent pour la énième fois. Et qu'est-ce qu'on décide? On prend les mercenaires, comme j'aime l'habitude, la dernière génération des cancres qui tapent sur le ballon, et on les demande de venir lire un communiqué. Ces garçons sont d'une nullité qu'on n'a jamais vue. Il y a, on a toujours lui, le patron des hiboux, qui apporte la lettre. Vous voyez les autres qui sont étonnés, ils découvrent la lettre, à lui demander qui a écrit ça. J'ai envie tout simplement de demander à Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, qu'est-ce que tu as encore à gagner dans l'équipe nationale du Cameroun et dans le football pour pouvoir ternir ton image et sortir de la petite porte? C'est-à-dire que je veux comprendre les enjeux qui peuvent amener à un garçon comme Vincent Aboubakar et certains qui le suivent. Je veux comprendre ce qui peut l'amener à se jeter dans la gadou. Qu'est-ce qu'il attend encore? Qu'est-ce qu'il attend encore pour pouvoir ternir son image? Tout ce qu'il a donné pour les Lions indomptables. J'ai simplement envie de poser cette question à Vincent Aboubakar. On utilise les idiots inutiles, je ne peux même pas dire utiles, les idiots inutiles. Quand je vois ces footballeurs-là, une génération de joueurs, ces footballeurs, parce qu'il y a beaucoup là qui ont mal dormi cette nuit. Après ce qui s'est passé, il y a beaucoup de ces joueurs-là, de ces jeunes, ceux qui viennent même d'entrer et tout ça, qui ont très mal dormi cette nuit. Ils se demandent entre ne pas jouer, entre mettre sa carrière en berne et être pris en otage. Et comme ça, par certains cas de cons, analphabètes, incultes, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas demandé leur avis. Eh bien, c'était juste pour venir dire Marc Brice doit laisser son assistant. Voilà donc les gens qui sont incapables de faire appliquer aux autorités les lois du football. Donc, ils prennent y compris Marc Brice tous les jours, mais qui se sentent le zèle de venir demander ce qui ne les concerne pas. Voilà des gens qui sont incapables de se plaindre qu'on les fasse encore dormir dans les aéroports, voyager toutes les nuits en bus, avec tout ce que cela comporte, pour venir nous dire que leur problème, c'est le problème d'un entraîneur dont personne d'entre eux n'a eu cet entraîneur tout au processus de son évolution de football. Voilà des gens qui viennent nous dire les domaines de doléances de Marc, qui insultent les entraîneurs camerounais qui sont capés et qui n'ont jamais pondu un communiqué, ni sorti pour dire Marc ne peut pas insulter les Tongoubilais, les Pagous et tout ça, même pour les questions d'intégrité nationale, pour la dignité de ce qu'ils sont, des Camerounais, et pour le compte de l'équipe nationale et du Cameroun par rapport à son palmarès au niveau international de football, on ne peut pas mettre ça. Ils n'en sont pas capables, ils ne peuvent pas le faire. Voilà donc ce que, aujourd'hui, je pense que tout le monde se lève pour comprendre ce que les Denis Scorpio disent tous les jours. C'est-à-dire que la toile est calme. Bien au contraire, les sbires de la communication des médias ont sorti, tous les journaux ont relayé, ainsi de suite. Voilà le Cameroun, le décor du Cameroun que les Camerounais ont planté. Le système, avec en face, ceux qui disent prétendre des forces du changement, et qui sont en acquaintance avec le système, tout ça là pour un seul homme. Samuel Eto'o, oh Samuel Eto'o. Est-ce que Dieu va encore nous donner deux comme toi? Deux pour déstabiliser toute une mafia. Dans ces deux sens. Deux. À la fin, ils ont remercié qui? Paul Biya. J'aimerais voir la tête des hiboux, des talibous. Qu'est-ce qu'ils en parlent? Qu'est-ce qu'ils en pensent à la fin? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc ils nous disent. Et qu'ils disent que c'est parce que Eto'o supporte Paul Biya. Et qu'ils ont lancé un fatwa contre lui. Hein. À la fin, donc, dites-nous. C'est inédit. Avant ça, regardez les images de la conférence de presse.
Regardez Andrew Onana qui se tord sur la chaise comme vous sentez quelqu'un dont l'argent est tombé sur le ciel. Ça n'a aucune culture, aucune élégance. Regardez, et regardez l'entraîneur et tout. Dans tout ça, il avait déjà la lettre dans la bouche. Quand il gagnait les 122e, les 133e, il se battait à fond pour gagner. Il n'y avait pas cet assistant, il n'y avait pas de soucis. Maintenant, pour cacher tout de leur agadou, ils sont obligés d'être une fois de plus instrumentalisés. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Donc quand vous quittez là comme ça, vous rentrez chez vous là, au milieu des joueurs, dans le monde, et vous vous dites, qu'est-ce que vous vous dites? Autre chose, mes chers frères, Samuel Eto'o est la légende du football international. Je finis par là, la légende du football international. Ça veut dire que la culture et le bon sens voudraient que lorsque vous parlez de football, vous ne pouvez pas parler de football et de l'équipe nationale du Cameroun sans prononcer le nom de un. La référence de ce football, de deux, le patron de ce football. Alors, vous n'êtes pas des joueurs. Tout est compris aujourd'hui que vous êtes des mercenaires parce que vous ne répondez dans aucun code. Aucun. Vous venez vendre quelqu'un que c'est vous-même qui l'avez fabriqué. Un entraîneur qui n'a pas de nom ni d'image. Il est devenu votre patron. Et c'est lui qui est le patron du football mondial, que tout le monde entier reconnaît. Des milliards de personnes le reconnaissent. Vous cherchez à ternir son image parce que vous-même, vous n'existez pas. Cela veut dire que la folie est ici. Bonjour. Je ne sais pas si les Camerounais mettent les agents pour financer un parti politique appelé les Lions Indomptables. André Onana, c'est un monsieur qui n'a plus honte. C'est un monsieur, au lieu de jouer au football, il entre dans la politique politicienne. C'est le pacte de l'ingratitude, de l'inconscience, je vais même dire, parce qu'il faut être inconscient pour s'engager dans ce cas. André Onana s'engage là. Il va sortir perdant. Je répète, André Onana va sortir perdant. Et Abaka Vincent, c'est le pire des capitaines que le Lion Indomptable n'a jamais connu. L'équipe nationale du Cameroun est politisée depuis 90. Mais on n'a jamais vu l'inculture, la bêtise prospérer comme ce qu'on a vu hier dans cette simulacre des conférences de presse. Avec un papier glissé. Monsieur Aboubacar Vincent a pris ses papiers pour lire. Même pour lire, c'était un problème. Ça montre qu'il n'a pas, on n'a pas donné ça un peu plus tôt pour qu'il prenne connaissance du papier pour lire ces torchons qui nous ont appelés communiqués. Aboubacar Vincent fait de la politique, je vous avais dit qu'Aboubacar Vincent, André Onana, Marc Brice sont des neiges. Et Aboubacar Vincent sait qu'il est faible. Donc, il doit faire cela pour se maintenir à l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun est truffue, les amis, des joueurs moyens. Je dis des joueurs moyens. Baleba, même, voilà des gens qui sont en train de monter. On peut parler des Zamboanguissa, mais le reste, pour le moment, sont des joueurs moyens. Et ces joueurs moyens qui veulent jouer au football sont là pour être influencés par Narcisse Mouele Kombi, Marc Brice, Ngongo, et on utilise qui? André Onana, le traître de la maison, avec Aboubacar Vincent, un autre faiblard et weakling. Et on voit l'hypocrisie qui anime André Onana. En journée d'hier, en plein conférence de presse, monsieur André Onana, on lui pose la question sur ce qui se passe, est-ce que les Lions vont bien, tout va bien dans la tanière. André Onana, avec la honte, hypocrisie du monde, a dit quoi? Que tout va bien, l'équipe est humainement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Quelques heures après, quand les gars sortent de la Fédération camerounaise de football, parce qu'ils ont organisé une mascarade là-bas, j'ai même appris que les autorités politiques qui gèrent le Cameroun ont envoyé certains journalistes pour perturber, pour protéger André Onana des questions que les journalistes devraient poser. Bref, les amis, ils organisent donc cette simulacre. Ils exigent le retour de Joachim Mononga. Mais attendez, le ministre a pensé qu'il donnait des instructions. Rien n'a donné. Ça n'a pas marché. Le ministre aurait déjà menacé la FECAFOOT de ne plus payer les primes de Pagou, de tout le staff nommé par la Fédération camerounaise de football, en termes de représailles par rapport au fait que Mononga est exclu. Donc Mononga est plus important. Vous comprenez pourquoi on pense que Mononga fait du homme-homme avec Marc Brice. Il doit être là, l'assistant du coach doit être là. Tactiquement, Aboubacar Vincent, ça veut dire que quand il parle, on a l'impression qu'il a laissé son cerveau quelque part, il est en train de parler. Oh, va l'hypocrite en chef. André Onana qui est à côté en train de regarder avec les yeux. Je ne veux pas l'insulter, les amis. Donc, vous voyez que ça va très mal. Cette équipe-là, la génération d'André Onana, Aboubacar Vincent, c'est la honte totale. Et à chaque fois que André vient dans cette équipe, c'est des problèmes. En Côte d'Ivoire, 2003, il était là, des problèmes. Heureusement qu'en 2017, il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas être deuxième gardien derrière Fabrice Ondoa et le Cameroun a gagné la CAN. Donc avec André Onana, je doute fort que cette équipe peut gagner quelque chose. Aboubacar Vincent est hors jeu, manipulé, il est comme un bébé. Pas à gauche, pas à gauche, non, volant, pas, il faut la paix. Cette papier a été écrit par qui? Je suis sûr que ça vient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il faut la paix entre les deux. On a tout fait. Mais le problème, c'est que M. Narcisse Mouele Kombi n'aime pas la paix. Il n'a pas voulu la paix au ministère de la Culture et des Arts. Il ne veut pas la paix au ministère des Sports. C'est pour cette raison qu'il a des problèmes avec la Fédération camerounaise de volleyball, rugby, Fédération camerounaise de football. Il y a quelle fédération qui n'a pas de problème avec M. Narcisse Mouele Kombi? Vous comprenez maintenant, les amis, qu'on n'est pas en train de parler de football, pas de la sorcellerie. Mais pourquoi les gars là n'écrivent pas à la CAF? Pourquoi ils ne contestent pas à la FIFA? Si ce n'était pas dans les règles, la FIFA n'était pas fait cela. Et tout vous a déjà dit. Quand il sait qu'il a le droit, il est dans ses droits. Vous ne pouvez rien. Donc voilà une bande de médiocres,
des faibles qui n'ont pas, c'est-à-dire que rien dans leur carrière. Footballistiquement, ils ne représentent pas grand-chose. En Afrique et dans le monde, Abaka Vincent, André Onana qui vient de commencer, il avait un bel avenir, mais il a tout gaspillé en politisant sa carrière. Voilà ce que ça donne. Et Zambangui sont mal à l'aise dans ça. Vous voyez, il se lève, il s'assoit, il est très mal à l'aise dans ça. Donc, l'équipe nationale du Cameroun est politisée. Et j'espère que vous allez vous qualifier, parce que si vous ne vous qualifiez pas, vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'a pas bande des incompétents comme ça, qui acceptent qu'un caucasien, un va nu-pied, un élément de perturbateur arrive dans un pays, insulte. J'ai dit des mots qu'il dit contre Marc Brice parce que lui, il insulte les autres. Il insulte les Tongopile, il insulte les Pagou. Et ça ne vous dérange pas. Vous êtes calme. Vous n'organisez pas une conférence de presse pour parler de ça. Vous venez exiger l'assistant de Marc Brice. Donc, Marc Brice peut insulter Tongo Pile. André Onana applaudit. Insulter Pagou, André Onana applaudit. Aboubacar Vincent applaudit. Mais quand c'est pour exiger le soi-disant médiocre footballeur, quelconque entraîneur, assistant, porteur de sac de Marc Brice, vous venez vous asseoir avec le micro de quelle chaîne de télévision. Vous êtes en train de vous manipuler vous-même. Et Narcisse Noël les combien les amis, je vous assure, il serait plus très bientôt ministre des Sports et de l'Éducation physique. Thank you, friends, and bye-bye.